Donc maintenant, on va voir comment on fait là pour que lorsque je fais là une modification là, donc lorsque je clique sur envoyer, pour que ça soit fait de manière automatiquement. Parce que là actuellement, je suis obligé d'actualiser pour récupérer les données qu'il y a sur le serveur. Là, on le voit. Donc ça, j'ai mis ça à jour en local, mais pour s'assurer que ça a bien été pris au niveau du serveur, j'actualise, c'est bon. C'est surtout vrai si je veux changer la photo. Donc je choisis la photo, JavaScript, ouvrir, et je fais envoyer. Donc là, on voit que la photo n'apparaît pas, j'actualise. La photo apparaît, donc ça, il faut que je le fasse de manière automatique. Donc, en réalité, quand je parle d'actualisation, c'est pas vraiment une actualisation. Je vais faire ici, là, une requête get. Donc la requête get, elle est ici, là, dans Fiche User. Ça, je vais l'ouvrir à côté. Et ça, je vais le mettre comme ça. Donc dans Fiche User, ici, on a Fetch Handler. C'est la première requête qui affiche les données sur la page. Et ça va être cherché sur le serveur. Et donc la fonction, c'est Fetch Handler. Elle est ici. Et donc là, ici, c'est le parent. Ici, c'est l'enfant. Fiche User Display. Là, on peut le voir, là, il y a sa props, là. Et le parent, il est là. La props, il est ici. Donc si je descends. Il faut que en bas, tout en bas, là, ici, que j'exécute du code. Donc là, on est complètement à la fin, hein, avant le return, pour réactualiser, pour faire une requête get vers le serveur de la fiche user. Donc pour faire automatiquement la requête get et c'est pour afficher les données du serveur qui sont stockées dans la base de données. Donc pour faire ça, eh bien sur papier c'est simple, il faut que j'appelle la fonction, donc depuis le composant enfant, il faut que j'appelle la fonction qu'il y a dans le composant parent qui est fetchHandler. Donc comment on fait ça? Donc pour faire ça, soit on passe comme je l'ai fait avec le bouton se déconnecter, c'est-à-dire que je passe la fonction dans le contexte. Mais là, c'est pas la peine parce que là, c'est l'enfant, ici, c'est le parent. Donc j'ai juste à monter que de un composant. Donc il faut que depuis l'enfant, j'appelle la fonction qui est depuis le parent. C'est-à-dire que là, l'information va aller de bas en haut, alors que souvent avec les props, c'est plutôt de haut en bas. Donc pour faire ça, il faut passer par les fonctions. Donc la fonction va se déclarer dans le parent. Je vais la passer en props et depuis l'enfant, je vais appeler cette fonction qui exécutera la fonction fetchHandler qui est donc la requête get. Donc déjà, je vais commencer par la déclaration de la fonction. Donc const, je vais l'appeler onRefresh. Donc souvent, ces fonctions-là, lorsqu'elles sont appelées depuis un enfant, ça commence par on égale. Après, j'aurais pu préciser onRefreshGet, mais bon, voilà, l'idée c'est de rafraîchir la page en faisant une requête get. Donc le composant va re-render. Donc pour voir si ça marche mon truc, ben, je vais faire un console log déjà et je vais mettre dedans refresh parce que si ça tu le vois pas, quand tu feras ta requête, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc là j'ai déclaré la fonction. Cette fonction je vais la passer en props dans le composant fiche user display. Donc ça c'est l'enfant. Et fiche user c'est le parent, c'est la page. Là on est dans un composant. Donc comment je vais appeler cette props? Ben, je vais l'appeler comme la fonction ici. OnRefresh, le nom de la props, c'est OnRefresh égale. Et dedans, la value que je vais y passer, c'est une fonction. Et la fonction, c'est celle-là, c'est OnRefresh. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ça, c'est fait. Donc là, théoriquement, c'est opérationnel. C'est-à-dire que maintenant, depuis les props, je peux appeler cette fonction. Et donc, depuis les props du composant enfant. Donc là, dans le composant, je passe déjà data en props. On le voit ici, là, data, il est ici. Là. Donc j'utilise la destructuring syntax, hein, sinon il aurait fallu que je marque props.data pour accéder à l'information plus bas. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais eu ça. Par exemple, si je fais ça, props, il faut qu'après, en bas, quand je vais chercher l'information, je rajoute props.data, props.onRefresh. Donc là, je vais rester sur la destructuring syntax, CTRL Z. Donc j'ai data qui sort directement, pas besoin de marquer props, mais je vais rajouter maintenant onRefresh. Ça m'évite qu'en bas, j'ai besoin d'appeler cette fonction utilisant props.onRefresh. Là, je vais pouvoir marquer directement onRefresh et la fonction sera exécutée. En tout cas, la fonction qu'il y a dans la props sera utilisée. Donc là, le parent, je le cache un peu. Donc là, cette fonction, elle est opérationnelle. Là. Donc si je vais tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Si je fais onRefresh. Donc là, bien sûr, le but, c'est de ne pas tomber dans une boucle infinie. Là. Donc là, ce que je fais, c'est pas bon, mais c'est pour voir si ça fonctionne, mon truc. Je fais modifier. Et là, qu'est-ce que l'on voit? En cliquant modifier, le fetchHandler a exécuté la fonction. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on voit que le onRefresh a été automatiquement exécuté lorsque j'ai mis dans le composant. On le voit là. Donc le onRefresh est bien appelé du composant enfant et la fonction est dans le composant parent, elle est ici, elle est exécutée là. Donc moi mon but c'est de ne pas exécuter le onRefresh en permanence parce que là, si j'y passe la requête get, je rentre dans une boucle infinie. Donc moi ce que je veux, hein, c'est que quand je clique sur le bouton modifier, ou en tout cas lorsque le bouton modifier
sa value change, alors j'exécute le onRefresh. Donc ça, pour faire ça, il n'y a que le hook useEffect. Donc c'est au montage du composant. Parce que ce hook, ce qui est bien là, c'est qu'on peut lui mettre une dépendance, c'est-à-dire la variable qu'il doit surveiller. Si elle bouge, il fait un re-render, c'est-à-dire il se réexécute. Et si elle bouge pas, il ne fait rien. Donc ça, c'est pour éviter là d'avoir une boucle infinie. Donc après, la question, c'est qu'est-ce que l'on surveille? Eh bien, ça va être la variable modification. C'est-à-dire que si elle est à true ou à false, dès que ça bouge ici, il va falloir qu'il s'exécute. Mais, donc la variable, il va la surveiller. Mais moi, je veux qu'il s'exécute que si la variable est à false. C'est-à-dire que là, quand je clique sur le bouton modifier la fiche, je passe à true. Donc là, j'ai pas envie qu'il me fasse un re-render et qu'il exécute la requête get parce que je pourrai jamais rien modifier. Là, actuellement, je peux modifier. Pour illustrer mon propos, je vais laisser comme ça et on va voir que ça va bugger direct. Donc là, je vais écrire la fonction. Donc là, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton, alors là, je réactualise là. Voilà. Là, pour le moment, j'ai pas de boucle infinie. Je clique sur le bouton. J'ai pas de boucle infinie. Ça fonctionne. Donc, j'ai rien dit parce que lors de mes tests, j'avais utilisé un if comme ça là. Attends, je vais refaire un test quand même pour m'assurer que ce que je dis, ça fonctionne. Que le truc là, c'est surtout la boucle infinie là. Donc là, je vois au niveau du backend, ça va. Donc là, si je mets 12, et je clique sur envoyer, ouais, t'émettre, lardi, ça, je le vire. Je choisis une photo, envoyer. Voilà, donc ça fonctionne. Donc là, j'ai plus besoin d'actualiser, c'est ça qui est bien. Ça se fait automatiquement. Bon, ok, bah comme ça marche. Voyons, si je fais 122, ça marche. Si j'actualise, ça fonctionne. Le seul souci, c'est que là, j'ai un autre bug, je perds la photo. Donc, bah écoute, tant mieux. Moi, ce que j'avais fait, c'est ça. Je vais le montrer quand même au cas où. If, et ça marche aussi. Hein. Donc, if. Dedans, j'y mets modification, CTRL-C, CTRL-V. Je mets note. Donc fonction inverse. Hein. Donc si ça c'est false, tu me passes ça à true et tu exécutes le code qu'il y a ici. Là. Voilà. Ça, je le monte dedans. Alt-F. OK. Donc si j'actualise, voilà ce que l'on a. Modifier la fiche. Test. T'émettre lardi. Envoyer. Donc on voit le test que j'ai là. Si j'actualise, ça ne doit pas changer. Ça n'a pas changé. Donc je vais marquer que ce soit plus clair, des noms différents. Postman. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ça a bien bougé. Là, je vais marquer un an. Choisir une photo. OK, ouvrir, envoyer. Donc on voit que la photo apparaît, on voit que le nom apparaît. Donc j'aurais pu marquer Postman correctement. Donc là on voit que dès que je touche là, ça écrase ma photo là. Parce que là j'ai plus de fichier, j'ai plus rien. Donc ça c'est encore un autre bug. Donc ça je mets ça comme ça. Envoyer. Est-ce que ça fonctionne? Donc là je vois que j'ai pas de boucle infinie. Là je vois qu'au niveau du backend il n'est pas sur une boucle infinie non plus là. J'actualise, je vois que là j'ai pas de boucle infinie. Voilà. Pas de boucle infinie. Comme j'ai mis beaucoup de console log, ça fait beaucoup de choses. Bon voilà, ça a l'air de marcher correctement. Là, j'ai plus besoin d'actualiser comme je faisais avant, donc ça fonctionne. Donc je vais le laisser comme ça. Mais on avait vu qu'avant ça marchait quand même. Donc pour résumer, pour accéder depuis un enfant à de l'information qui vient du parent, il faut faire passer cette information-là dans une fonction. Donc là, je suis sur le parent. Donc je déclare une fonction. Après, dans cette fonction, j'ai mis ce que je veux. Donc là, j'ai mis un console log et la fonction fetchHandler qui va me lancer la requête get qui est écrite sur le parent. Donc après, cette fonction, il faut que je la passe dans les props de l'enfant, du composant enfant. Donc là, je rajoute ma props. Je l'appelle onRefresh, je l'appelle comme je veux. Par contre, la value, c'est la fonction qu'il y a ici. Donc après, cette props, je vais la chercher ici, là, dans le composant enfant. Donc dans le composant enfant, c'est ici. Donc j'ai la première props data. J'y passe la deuxième props onRefresh. Donc ça sera une fonction. Ça, c'est un objet JavaScript à l'intérieur. Et j'utilise la destructuring syntax avec des accolades pour éviter d'utiliser props.data, props.onRefresh. Donc c'est pour ça qu'ici, je n'écris pas props. Et c'est pour ça qu'après, ici, par exemple, il n'y a pas écrit props.data. Permet de supprimer le props. Donc après, une fois que la fonction est là-haut, il faut que je l'appelle. Donc le but, c'est de l'appeler quand toutes les modifications ont été faites. Donc je suis obligé de passer par un useEffect pour que la fonction ne soit actualisée qu'une seule fois par rapport à la variable qui est surveillée modification. Donc si modification est modifiée, eh bien lui va le signaler à useEffect et useEffect va s'exécuter. Donc après, soit tu mets des conditions dedans pour voir ce que tu veux faire, mais l'idée c'est ça. Sinon, sans ça, tu pars en boucle infinie. Voilà. À noter que là, la dependencies là, me réclame onRefresh.
Mais si je mets la on refresh, c'est pour ça que je ne vais pas le mettre. Parce que moi, ce que j'ai envie de surveiller, c'est la modification surtout. Parce que si je mets on refresh ici, ben là, je vais partir en boucle infinie. Là, on le voit, ça s'affole, là, ça bouge de partout, là. On voit le curseur ici, là. Donc voilà, donc c'est pas parce que useEffect réclame une dépendance qu'il faut la mettre. Par contre, il faut mettre modification. Parce que sinon, il va s'exécuter qu'une seule fois au montage du composant. Et c'est tout. Donc si on laisse un tableau vide. Donc là, c'est pour ça aussi que j'ai peut-être mis un point d'exclamation. C'est pour éviter que lorsque le composant est chargé, que ça m'exécute la fonction onRefresh. Bon, en tout cas, au niveau où j'en suis, je constate que ça fonctionne. Donc maintenant, là, il y a un seul truc qu'il faut que je modifie là. C'est que comme on l'a vu, là, quand je fais une modification, donc là, je vais remettre une photo là. JavaScript envoyé, donc on voit que ça marche. Pas besoin de réactualiser, maintenant c'est fait automatiquement. Par contre, dès que je clique sur modifier la fiche, j'écrase l'URL qu'il y a ici là. Et ça, c'est pas bon. Là, on l'a vu là. Ça, c'est mon useState. Comme j'ai des champs contrôlés là, justement pour pouvoir afficher les données ici. Donc ça, il va falloir que je réfléchisse pour corriger ce bug. Peut-être qu'on le verra dans la prochaine vidéo. Et je rajoute un truc que j'ai pas montré. Donc ça, je vais le fermer. C'est que au niveau du navigateur, on a ici, là, on a Network. Si je clique sur Network, tu vois toutes les requêtes qui partent. Donc là, par exemple, je change quelque chose. Donc on voit la requête, elle est partie là, elle est ici, là. Si je prends une photo, ouvrir, si je fais envoyer, on voit les différentes informations. Ce qui est aussi intéressant de voir aussi, c'est ça là. C'est le header. Donc la requête URL, la méthode put, statut 201 created. Donc on a la réponse du header et on peut voir la request header. Donc là on voit l'autorisation, le bearer token. On voit que le content type, donc il prend automatiquement parce que je ne l'ai pas marqué. Dans ma requête c'est multipart form data, mais bon, comme j'utilise l'objet form data, il doit le voir. Donc on a pas mal d'informations. Et puis voilà. Après au niveau du payload, donc la charge utile, on voit que il a bien envoyé donc la carrying parameters, donc c'est userid 92. D'ailleurs, je ne l'ai pas rendu dynamique, j'ai codé en dur. Donc ça, il va falloir que je le modifie aussi. Donc au niveau du form data, on a image, donc c'est un fichier binaire. Donc la key image, et dans la key fiche user, on voit bien le nom, le prénom, l'âge avec les values qui vont bien. Et là, on a le view source. Donc voilà, donc ça aussi c'est important pour le debug. Parce que là, tu vois clairement que les données sont bien parties. Donc si j'actualise, voilà tout ce qui part. En tout cas, voilà tout ce qui est exécuté. Modifier la fiche, je touche un truc. Donc là, on a vu qu'il y a le preflight et le fetch. Donc là, il y a une requête fetch qui est partie. Si je clique dessus, voilà ce qui est parti sur le payload. Donc undefined sur l'image. Et sur le header, on a un statut code 201, donc ça fonctionne. Ça fonctionne et à chaque fois, comme toutes les routes sont contrôlées, à chaque fois, il faut que j'envoie le token et aussi l'user ID. Donc si je reviens sur le payload, je prends une photo. Ok, ouvrir. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, j'y suis là qui est apparu. Donc c'est option, donc à chaque fois qu'on fait une requête, il y a ce truc là. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Et après, on a la méthode put envoyée. Là, on voit que ça a été rafraîchi. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Donc il y a eu option, il y a eu, voilà. Donc il n'y a eu qu'une seule fois la méthode get, donc ce que je viens de faire là dans cette vidéo. La méthode get n'a été exécutée qu'une seule fois pour pouvoir donc chercher les informations et on voit que il a été chercher une image. Parce que ça c'est le logo. Donc si je fais preview, response, ok. Alors attends, je reviens ici là. Je vais regarder le payload, user ID, d'accord. Donc ok. Donc ok, voilà ce que je voulais rajouter. Il ne faut pas oublier qu'il y a le network dans la console pour surveiller un petit peu tout ce qui part du PC vers le serveur et tout ce qui rentre du serveur vers le PC. Donc la suite dans le prochain épisode.